Et ce matin, notre invité est le directeur de la communication de l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Bonjour Sylvain Raffarin-Artigue. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin alors que l'UNC organise le Salon des études supérieures demain et samedi. Ça se passe sur les campus de Nouville mais aussi de Bakou, on va y revenir. C'est toujours un moment important dans l'année de l'université de présenter les offres de formation. Ah oui, ça fait partie vraiment des plus gros événements qu'on organise annuellement, même si on en a beaucoup, hein, on en a plus d'une centaine par an libres et gratuits accessibles sur nos campus. Mais là, c'est vraiment le gros événement public. On accueille à peu près 10 000 personnes sur les 2 journées, à Bakou et à Nouville, comme vous l'avez dit. C'est un événement qui est partenarial depuis quelques années, donc depuis très longtemps. En fait, c'est la 24e édition. Donc c'est le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le vice-rectorat et l'université qui organisent conjointement cet événement. Donc c'est accueilli sur nos campus. Mais c'est un moment très important pour les familles et pour les jeunes. Et je dirais que il faut commencer à s'y intéresser dès la fin du collège. Parce que maintenant, avec tous les changements qui ont eu lieu dans le système éducatif, on n'a plus les filières comme on avait avant au lycée. C'est-à-dire que juste avant de passer le bac et juste après le bac, tout a changé presque. Donc les parents qui connaissaient un système il y a quelques années, pour discuter avec leurs jeunes, maintenant, c'est bien de venir en famille sur ce salon, découvrir toute l'offre de formation et les modifications, puisque, comme je le disais, maintenant, le bac a été réformé. Au lycée, on n'a plus les filières comme on avait avant, bac économique et social, bac scientifique, bac littéraire. On a maintenant des choix de spécialités. Et il y en a beaucoup en choix, il y en a une douzaine. Donc, il faut bien, on va dire, appréhender ce qu'on va faire après le bac pour bien choisir ses spécialités. Et ce choix, il se fait en seconde. Donc, c'est pour ça que je dis qu'en troisième, c'est pas trop tôt de venir déjà jeter un petit coup d'œil sur le salon. Donc on va retrouver toutes les offres toute l'offre de formation en Nouvelle-Calédonie, tous les diplômes accessibles en Nouvelle-Calédonie. C'est ça, et donc comme tous les ans, je regardais donc la liste qu'on se circule avec les collègues du vice-rectorat pour mettre à jour le site internet du salon, donc qui est très complet, hein, qui est accessible, c'est salon-sup.nc, où là, que ce soit les profs principaux, les personnels de l'éducation ou même les parents et les jeunes peuvent déjà consulter tous les exposants, l'offre de formation et ce qu'ils vont trouver sur le salon. Cette offre, elle est très fournie. Moi, je comptais 115 entrées dans le tableau cette année, donc sur tout le territoire. Donc sur l'UNC, on en a une cinquantaine, et dans les lycées, c'est l'autre cinquantaine. Donc il y a des choix, et moi je regardais la liste, c'est très divers, hein. Il y a de la mine, il y a de l'industriel, il y a du management, il y a de la littérature, il y a de la chimie. Voilà, il y a tout un tas de domaines qui sont proposés aux jeunes. Parce que ça se passe sur vos campus, mais qu'on comprenne bien, c'est l'offre de formation globale du territoire. On a aussi ce qui se passe dans les lycées, on a tout ce qui est après le bac finalement. Ah oui, exactement. C'est pas des portes ouvertes de l'université. Complètement. En fait, on a une quarantaine d'exposants. Il y a tous les établissements qui proposent une offre de formation post-bac. Donc bien sûr, il y a l'université, comme je disais, qui a à peu près la moitié de l'offre de formation post-bac. Les lycées ont l'autre moitié, avec d'autres écoles. Je pense à l'EGC, l'école du design, donc voilà, l'école d'infirmière, hein, l'IFPSS. Donc voilà, il y a tous ces établissements qui sont là sur le salon pour échanger. Et cet échange en direct, il est très important parce que les informations, on peut éventuellement les trouver sur Internet. Mais l'échange avec les professionnels et aussi avec les étudiants qui sont dans les formations, c'est très important pour les jeunes parce que c'est un discours entre pairs qui parfois crée des déclics. Parce que c'est quand même assez difficile de se projeter quand on a 16 ans, entre 15 et 17 ans, sur ce qu'on va faire autour de 20-23 ans, quoi. Donc c'est très important d'avoir ce retour d'expérience des jeunes, le contact avec les enseignants aussi, et puis à savoir précisément ce qu'on va pouvoir faire dans ces formations. Et comme je le disais tout à l'heure, ce qui est important aussi, c'est quand même de bien appréhender le fait qu'on va choisir des spécialités au lycée pour ensuite une éventuelle poursuite d'études après le bac, dans le cadre d'un projet professionnel. Et ça, on y reviendra peut-être, mais on a vraiment travaillé cet espace orientation sur le salon de l'étudiant, puisque l'enjeu de l'orientation, il est important. Pas seulement en Nouvelle-Calédonie, je lisais il n'y a pas très longtemps un article sur un récent rapport parlementaire qui a été remis et qui pointe, on va dire, les lacunes, en tout cas les efforts qu'on a à faire dans le système français sur l'orientation, justement parce que ces derniers temps, il y a eu beaucoup de réformes. Donc il faut améliorer l'information qu'on transmet aux jeunes dans le cadre de l'orientation. J'allais y venir, effectivement, ce salon, il est organisé en espace thématique parce qu'on pourrait se dire qu'il y a tellement de formations qu'on pourrait ne pas s'y retrouver. Vous aiguillez les jeunes directement dès l'entrée pour aller les accompagner vers les secteurs qui les intéressent le plus. Alors, ce qu'on fait sur ce salon, on a créé 4 zones, on va dire, principales. La zone principale où il y a le plus d'exposants, ça va être la zone des formations, avec tous les établissements, l'université. Mais la zone peut-être qu'il faudrait consulter
adoptée ou en tout cas visitée en premier, c'est la zone qui sera au centre du gymnase, qui est la zone orientation. Pour les jeunes et les familles qui ont encore des doutes sur ce qu'ils veulent faire, et je sais qu'ils sont nombreux dans ce cas, et c'est tout à fait normal. Là, on a des collègues du vice-rectorat de l'université qui ont préparé des supports, qui ont des outils pour aider les jeunes à s'y retrouver dans toutes ces nouvelles réformes. Puisque la façon de faire la licence a changé. Maintenant, c'est plus la licence en 3 ans, c'est en 2 ans et demi ou 3 ans et demi. Comme je disais tout à l'heure, le bac, ça a changé. Il n'y a plus de filière, maintenant, c'est des spécialités. Donc, toutes ces nouveautés, il faut les appréhender. Et sur l'espace orientation, on va avoir des spécialistes qui sont là pour aiguiller les gens. Et ensuite, donc, j'ai parlé de ces 2 zones principales, donc orientation, formation. On a une zone sur la vie étudiante, puisque il y a les bourses, il y a l'accompagnement sur le transport, sur le logement. Donc, tous les intervenants, tous les acteurs, notamment institutionnels, sont sur cet espace vie étudiante. Et ensuite, on a aussi un espace dédié à l'international, puisque, comme on le sait, la Nouvelle-Calédonie a une belle offre de formation, mais il y a quelques formations, bien sûr, qu'on ne trouve pas en Calédonie, et pas mal de jeunes veulent partir. Et c'est là qu'ils trouveront quelques informations aussi sur l'offre de formation extérieure à la Calédonie. Donc on va pouvoir se renseigner, on va pouvoir échanger, on va pouvoir peut-être commencer déjà des démarches d'inscription. Est-ce qu'on est dans les délais là pour s'inscrire? Comment ça se passe? Alors je sais que par exemple pour les bourses, ça a commencé déjà, hein, il faut se renseigner. Donc là, il y aura les collègues des différentes institutions qui seront là pour donner les informations sur les bourses. La maison de l'étudiant, bien sûr, qui est sur le site, qui fait office, entre guillemets, pour ceux qui connaissent le système national de Crous local, sera à disposition pour donner toutes les informations sur les dispositifs d'accompagnement à la vie étudiante. Et donc, oui, les démarches là sont en cours pour, en tout cas, les bourses pour la rentrée de l'année prochaine. Il y a Parcoursup qui va bientôt ouvrir. Donc, vous savez, en fait, maintenant, pour entrer dans l'enseignement supérieur, on doit s'inscrire sur une plateforme en ligne qui s'appelle Parcoursup. Donc, cette plateforme, elle va recueillir les vœux des futurs étudiants pendant les mois de septembre et octobre. C'est pour ça que le salon, il est placé maintenant, parce que là, c'est un petit peu le dernier moment pour vraiment affiner ses choix si on n'est pas venu avant, si on est en terminale. Mais comme je disais tout à l'heure, j'encourage vraiment les jeunes et leurs familles à venir le plus tôt possible, éventuellement dès la 3e, ou en tout cas la seconde. Et puis, de toute façon, c'est pas du temps perdu que de passer sur le salon, échanger avec les étudiants et les professionnels, puisque ça permet d'affiner son choix, ça permet éventuellement de se réorienter, puisque la souplesse aussi des réformes de ces dernières années, c'est qu'elle permet peut-être plus d'agilité dans les parcours aussi. C'est une facilité, mais en même temps, ça apporte un peu de complexité. Donc, pour s'y retrouver dans tous ces chemins qui sont possibles, il y a 2 jours de salon qui sont à disposition des jeunes et de leurs familles pour s'y retrouver dans cette offre de formation qui est très riche et qui se renouvelle un petit peu chaque année. Alors, on sait que c'est un cap de passer, par exemple, à l'université. Vous proposez une journée d'immersion pour que les jeunes lycéens puissent suivre des cours comme s'ils étaient déjà à l'université. Comment ça va se passer, Sylvain Raffarin-Artigues? Alors, en fait, c'est vrai que chaque année, le vendredi, on propose une opération d'immersion dans le monde universitaire pour les jeunes qui souhaitent faire des études post-bac et découvrir comment ça se passe à l'université. Donc, c'est assez différent de ce qu'on retrouve au lycée. Pour schématiser, je dirais qu'en gros, à l'université, on a moins d'heures de cours, plus de travail personnel à réaliser, et c'est pour ça qu'on a une magnifique bibliothèque universitaire à disposition des étudiants pour qu'ils fassent leurs recherches et leur travail personnel. Et donc, en fait, pendant cette journée d'immersion, ils vont découvrir comment ça se passe à un cours universitaire. C'est assez différent d'un cours au lycée. Donc, les maîtres de conférences et les professeurs des universités... c'est plutôt des sortes de conférences. Il y a des cours magistraux, il y a un échange, il y a plus de débats et les cours sont basés sur la recherche. Donc, il y a beaucoup de nouveautés, souvent dans les cours d'année en année. Et donc, c'est important de voir aussi comment se passe un cours universitaire par rapport à un cours au lycée. Et donc, toute cette journée, pendant la journée du vendredi, les jeunes vont pouvoir s'inscrire sur les cours qu'ils souhaitent découvrir. Et à ce moment-là, ils vont pouvoir aussi découvrir le campus qui est assez vaste sur Nouville. Donc ça se fait directement sur place, les inscriptions pour participer à cette journée d'immersion? Oui, ça se fait sur place. Et puis aussi, il y a une information qui a été passée déjà vers les lycées. Alors on sait que c'était aussi l'un des objectifs d'ouvrir Baco dans le Nord, c'était que les étudiants puissent avoir une transition parfois plus facile, notamment ceux qui arrivaient sur Nouméa, c'était parfois un peu compliqué de brousse. Là, vous allez proposer aussi une sorte de journée portes ouvertes sur Baco?
qui sera un mini-salon finalement C'est des ça. études supérieures. Sur Baco, voilà, depuis quelques années maintenant, enfin depuis que le campus de Baco a été inauguré en 2020, on propose d'accueillir aussi les jeunes et les familles sur le campus de Baco, qui est un très joli petit campus, qui est en cours de développement aussi, mais qui est très chouette déjà. Et donc là, c'est pareil, on aura des professionnels du vice-rectorat et puis de l'université, et des différents établissements scolaires, notamment de l'intérieur, de Brousse, qui seront là pour présenter leur offre de formation. Donc ça, c'est toute la journée du vendredi, de 8h à 16h. Et donc là, c'est pareil, ce sera des petits stands. Il y aura aussi des personnes qui seront là pour la partie orientation. Donc orientation, offre de formation, les jeunes du Nord et de Brousse pourront venir sur le campus de Baco, si nous met assez trop loin, pour découvrir l'offre de formation disponible en Nouvelle-Calédonie. Donc uniquement vendredi, tandis que sur Nouville, c'est bien vendredi et samedi. C'est ça, sur Nouville, c'est vendredi et samedi, donc 8h, 17h pour le vendredi et 8h, 16h pour le samedi. Et cette année encore, comme je le disais tout à l'heure, il y a des petites modifications dans l'offre de formation. Donc nous, par exemple, à l'horizon de la rentrée 2024, on a 3 nouvelles formations. Et 2025, il y aura encore plus de nouveautés. On en parlera l'année prochaine. Mais pour 2024, on a une nouvelle formation qui fait la suite. On a une formation qui est dans l'offre de formation de l'université depuis très longtemps, c'est le Dust Mine, entre guillemets. Son intitulé est plus long, c'est un Dust Géosciences Mine Environnement. Donc c'est du Bac+2. Et là, on va ouvrir une licence pro qui vient derrière ce Dust et qui donc permettra aux jeunes de continuer ce cursus. C'est une licence pro qu'on appelle prospection minière, qui permet de gérer en fait un site minier. Et donc ça va aboutir à un Bac+3 sur cette partie mine et environnement qui est très importante pour la Nouvelle-Calédonie. Et on a également un master en humanité qui va ouvrir. Et on a une troisième formation en fait qui a un petit remaniement, c'est la licence SVT. On l'a scindée en deux. Il y a la partie sciences et vie de la Terre, qui est plus sur la partie environnement. Et il y aura une licence sciences de la vie, qui est plus sur la partie biologie, on va dire, et qui a une visée axée santé, pour préparer les études de médecine. Donc finalement, les jeunes, les familles qui sont venues l'année dernière peuvent revenir parce qu'il y a une offre de formation qui évolue en permanence. Oui, tout à fait. C'est vrai que pour l'université, là, nous, c'est tous les 4-5 ans qu'on doit renouveler notre offre de formation auprès de l'État. Mais dans les lycées aussi, ça évolue. Il y a par exemple, 4 nouvelles formations qui vont ouvrir à la rentrée 2024 dans les lycées. Je pense par exemple à un BTS gestion de la PME au lycée des Îles. Il y a le lycée Escoffier aussi qui a un nouveau BTS, si je me souviens bien, c'est en hôtellerie-restauration. Et donc le lycée d'Ocamo, pareil, une mention complémentaire dans le milieu sportif. Et le lycée François d'Assise aussi qui a un renouvellement de son offre de formation, un BTS en management. Donc voilà, même les lycées aussi, tous les ans, il y a des petites nouveautés, il y a des petites modifications d'offre de formation. Donc c'est vraiment important pour les jeunes et les familles de venir découvrir toute cette palette en fait qui est offerte en Nouvelle-Calédonie. Je regardais hier soir les jeunes à la télévision qui débattaient sur le discours du président de la République avec quelques responsables. Le concret, il est là, c'est-à-dire qu'il y a quand même des institutions, notamment l'État pour l'université, qui met 5 milliards par an pour financer ne serait-ce que les formations universitaires. Ça, c'est du concret. Voilà, les jeunes, ils vont trouver de quoi se former et de quoi, on va dire, prendre leur destin en main. Parce qu'en ce moment, on est dans la période de remise des diplômes. Et quand on voit les familles, les jeunes, quand ils récupèrent leur diplôme, comme on leur dit, il y a un avant et il y a un après recevoir le diplôme. Quand ils reçoivent le diplôme, qu'ils sont titulaires de ce diplôme, que ce soit une licence, un BTS ou un master, mais il y a un avant et un après. Parce que les horizons qui s'ouvrent quand ils sont titulaires de ce diplôme, c'est énorme. Ils peuvent présenter des concours, ils peuvent monter des entreprises, etc. Donc il y a tout un tas de possibilités qui s'offrent à eux. Et on va pouvoir découvrir tout ça donc sur vos campus à Nouville et Baco. On redonne peut-être le site internet et la page Facebook si les gens veulent se renseigner sur ce salon des études supérieures. Alors c'est www.salon-sup.nc. Avec toutes les infos pratiques. Voilà. Merci beaucoup Sylvain Raffarin-Artigue d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur de la communication de l'Université de la Nouvelle-Calédonie.